Bonjour à tous les bibliophiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du livre Les Lettres du Père Noël, dont je vous ai parlé dans ma pile à lire des lectures de décembre d'hiver. Les Lettres du Père Noël, c'est un recueil de lettres écrites par Tolkien pour ses enfants pendant 20 ans, donc de 1920 à 1943. Ces lettres sont accompagnées de croquis et d'illustrations de Tolkien. La première lettre a été écrite quand son fils John avait 3 ans. Il s'agit donc d'un livre fantastique, épistolaire et pour le jeune public. J'ai choisi de prendre le livre en format pocket. Il existe aussi en format album aux éditions Bourgeois. On suit la correspondance du Père Noël envoyée aux enfants de Tolkien. Dans ces lettres, on y découvre les aventures du Père Noël, de son acolyte l'ours polaire, mais aussi des anecdotes sur les préparatifs de Noël et tout un tas de personnages magiques comme les lutins, les elfes ou encore les petits garçons des neiges, fils des hommes des neiges. Maintenant que je vous ai présenté ce recueil, voyons comment fonctionne la correspondance entre le Père Noël et les enfants. Au début du livre, on a une indication sur l'arrivage des lettres qui sont saupoudrées de neige et qui sont timbrées par la poste polaire. Quant aux lettres des enfants, elles étaient mises directement dans la cheminée. Parfois, les lettres du Père Noël étaient trouvées ou le facteur les amenait. On va parler un peu de la création de l'univers fantastique et réaliste qui est mis en place dans ce recueil. On retrouve un univers très bien construit avec de nombreux détails qui donnent vraiment une impression de réalité. La météo avec les rafales de vent, les pouvoirs du Père Noël à leur maximum pendant la période de Noël, ou encore le temps de trajet à parcourir par le Père Noël entre les maisons des enfants. J'ai particulièrement apprécié la note donnée à l'évolution de l'écriture de l'ours. D'abord, il a des grosses pattes, donc il a une écriture assez pâteuse, assez large. Ensuite, son écriture est modifiée en majuscules avec un alphabet qu'il a créé lui-même avec des lettres qui portent des petits chapeaux, donc qui donnent des aspects de flèches. On a aussi les différents jeux sur l'écriture typographique qui permet de distinguer quel personnage parle, ce qui donne l'impression d'un dialogue entre les personnages. C'est l'ensemble des éléments qui constituent en fait l'impression de réalité. Aucun détail n'est laissé au hasard et n'est négligé. Les gobelins détestent le vert. On a aussi un alphabet imaginé par l'ours polaire et le Père Noël à partir de fresques découvertes dans une grotte. L'ours polaire écrit une lettre à partir de cet alphabet pour les enfants, ce qui les initie au décryptage, donc ça fait un petit jeu ludique et intéressant. On retrouve aussi des références de l'univers de l'auteur, avec la citation de son livre Bilbo le Hobbit, mais également la langue elfique par exemple. On a aussi un jeu de taquinerie entre le Père Noël et l'ours polaire, ce qui est très rigolo à lire. L'ours se moque gentiment de l'écriture du Père Noël qui est toute tremblante. Ils se cherchent l'un et l'autre comme un dialogue au sein des lettres adressées aux enfants. Cela rajoute un ton humoristique en plus des plaisanteries, des histoires drôles, mais aussi des maladresses de l'ours polaire qui amènent toujours des situations comiques. J'ai énormément apprécié ce livre et l'univers qui se développe au fur et à mesure des lettres écrites pour les enfants et dont les histoires proposées sont de plus en plus adaptées à un âge avancé puisque les enfants grandissent, donc les histoires proposées sont de plus en plus longues et complexes. En descriptif de cette vidéo, je vous demande quel personnage vous avez préféré découvrir dans cette histoire si vous avez lu ce livre. Est-ce que vous avez une histoire de ce recueil que vous avez particulièrement adorée? Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'ours polaire avec ses maladresses qui est toujours très drôle et attachant même s'il est un peu maladroit. Et j'ai préféré la deuxième partie du livre puisque les histoires sont plus développées et plus longues et plus complexes. On sent à la lecture et en regardant les illustrations tout l'amour que Tolkien a mis dans ses lettres pour ses enfants. Pour moi, c'est un livre à lire et à apprécier, peu importe l'âge. J'aurais aimé voir les réponses de ses enfants, mais même sans ça, ça n'enlève rien à la lecture, on comprend quand même très bien les histoires et ça reste très intéressant. Pour ceux qui l'ont lu, qu'en avez-vous pensé? Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'espère vous avoir donné envie de lire ce recueil. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.